Bonjour, allez, je vous retrouve pour la semaine du 25 novembre 2024. Bon, alors, je me suis entraînée un petit peu avec moi tout à l'heure. Je me suis dit, je vais le refaire, ce sera peut-être pas trop mal. Bon, ah oui. Allez, on va commencer avec l'oracle G. Alors, la première qui sort, je la mets là. Voilà, ça va faire partie des cartes support, je dois dire. Allez, en voilà une. Je vais en mettre 3. Bon, a priori, on nous parle d'épanouissement, on nous parle d'un événement qui va s'accélérer, on me parle d'une personne de sexe masculin. Allez. On va regarder ce qu'on a en message de sortie. On le verra tout à l'heure. Alors, concernant cette rose qui est en haut à gauche, ça nous évoque l'épanouissement, quelque chose qui se réalise, un accomplissement. Alors, d'autant que nous avons la pyramide qui nous emmène sur une élévation. On va voir de quoi il en est. Bon, alors ici on a la carte. Ça peut vous représenter si vous êtes un monsieur. Hein. Et puis comme on est en collectif, ça peut vous représenter aussi si vous êtes une femme. Et nous avons les 3 tours à votre droite. Donc je pense qu'ici, on peut parler d'une construction, voire d'une reconstruction. On va parler d'étapes à franchir les unes après les autres. Bon, pour moi, les tours m'évoquent une construction certaine, ça c'est, voilà. Hein. Donc je pense qu'ici, si vous êtes peut-être sur une destruction, quel que soit votre domaine, hein, ça peut être le domaine, peu importe, vous vous sentez en déconstruction, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, en destruction ou déconstruction. Eh bien, apparemment, il y aura quelque chose qui fera que vous allez pouvoir vous élever. Alors, on va regarder si le message suivant peut nous éclairer, parce qu'on parle d'accélération d'événements. Alors, on me parle peut-être d'un déplacement avec des signatures. Donc, ça concorde. Je dis concorde parce que je vois l'avion. Le Concorde. Bon, laissez tomber. Des signatures. Voilà. Alors, est-ce que c'est ce monsieur qui se trouve ici? Parce qu'on, voilà, moi je repasse par la pyramide à chaque fois. Donc, des signatures qui arrivent de façon à ce que ça vous élève sur le plan général. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a espoir. Eh ben oui. Et on va regarder tout de suite. Bon, ça peut peut-être nous dire que cette personne est assez jeune, pourquoi pas, hein, avec le jeune homme qui se trouve ici. On parle aussi de quelque chose de frais, hein, parce qu'on a la jeunesse, on a peut-être que vous allez retrouver une seconde jeunesse, pourquoi pas. Ici, on a tous les espoirs pour reconstruire sa situation financière. Bon, donc, en d'autres mots, des signatures arrivent pour vous cette semaine. Ça va se faire rapidement. Hein. Voilà. Hein.
Donc, on note la présence d'un homme. Alors maintenant, si c'est une femme qui vous fait signer, pourquoi pas, hein. Voilà, il ressort un personnage tout simplement. Voilà, donc notez qu'il y a un déplacement vers des signatures. On me parle d'une élévation euh, certaine sur votre, pour vous, hein. Voilà. Alors les signatures, ça peut être un travail, ça peut... Moi, je pense tout de suite au travail. Bon. Euh, Après, la reconstruction, c'est peut-être une reconstruction financière aussi. Alors, est-ce que ces signatures, derrière ces signatures, on a un autre secteur que le professionnel? Est-ce qu'on a un secteur propre aux finances qui peut toucher un héritage, qui peut, décidément les jeux de mots, qui peut toucher un héritage. Vous touchez un héritage, ça touche le secteur de l'héritage, c'est ce que je voulais dire, hein. Ou autre. Voilà, hein, pour ce premier message. Et puis là, je dirais que trouver un... où cette personne est assez jeune, et en même temps, je vous vois retrouver, je vais le redire, une jeunesse que vous aviez peut-être perdue, hein. Façon de parler, hein, parce que les rides ne s'effacent pas, mais peut-être que les circonstances du moment font que vous exprimez autre chose que de la tristesse sur votre visage. Donc, finalement, on rajeunit. Voilà. Bon, allez, ça c'est fait. On va regarder aussi les messages. Moi, j'en avais qu'un, hein, entre autres pour l'oracle G, parce que les messages s'emboîtaient les uns dans les autres, hein, comme des Legos. Et avec les Legos, on construit. Tiens, on parle de renaissance aussi, on parle de chance. Tiens, les deux petites cartes correspondent à ce qui s'est passé tout à l'heure. La coupe nous parle de trahison, parle de discussion par rapport à une trahison. Bon, on verra si ça ressort. Allez, la première carte qui va faire son entrée, on va aller la mettre au fond. On a une femme. Bon, bah ça sort ensemble, donc je ne les prends pas. On avait quand même un contrat. Alors, la grande joie est sortie. L'enfermement, le retrait. Le voyage, pardon. J'avais cru voir la jalousie. Bon, allez, hop. Une carte de sortie. On va regarder tout à l'heure. Bon, un petit café pour Jeannette. Alors, on me parle de grande joie. Alors, peut-être par l'intermédiaire d'une femme, on va regarder ce qui peut se passer. Il y a un changement à la clé suite à une décision. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Il est question de prendre une nouvelle direction ici. Bon, l'actrice de ce message, c'est une femme, visiblement, qui va contribuer à ce changement positif. On ne peut pas dire autrement que positif, surtout avec la grande joie. Alors, l'enfermement, on va regarder si c'est lié. Est-ce que vous allez sortir de cet enfermement, si vous l'êtes? Maintenant, enfermement avec vis-à-vis d'une femme, c'est que les deux cartes associées me parlent de se mettre en retrait par rapport à une identité féminine. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a le boomerang, la clairvoyance. Alors, il est question... alors, le boomerang, c'est
c'est l'effet, comment on va dire, c'est une forme de retour. Comment on va dire, c'est comme une réponse finalement, c'est comme une réponse. Alors quel est le contenu de cette réponse? C'est qu'on y voit clair. Alors maintenant, il se peut que cette femme en question soit en retrait, parce que l'enfermement concerne aussi cette femme. Est-ce que cette femme se met en retrait? Et là, le fait qu'elle se mette en retrait vous donne une réponse. Comme quoi, dans le silence, on perçoit des réponses. Peut-être que le fait que cette personne ne se manifeste pas, ben on commence à comprendre. Moi, je l'interprète comme ça, ce message. Parce que dans enfermement, on a isolement, retrait, mais ça fait 15 fois que je le dis. Quelqu'un qui reste en marge. Pour moi, le fait que cette personne reste dans cet isolement vous fait comprendre certaines choses. Maintenant, vous pouvez aussi rester en retrait par rapport à une femme de façon à y voir plus clair. Alors, troisième message, on me parle d'un voyage vers une femme. On me parle de réussite certaine et d'évolution. Donc, il y a quand même bien une femme ici qui peut vous faire évoluer. Alors, le message au milieu, je pense qu'il est indépendant. J'ai l'impression que le premier et le dernier se rejoignent. Voilà, après, bon, peut-être que les trois peuvent vous parler aussi, parce qu'on peut très bien... je veux dire, cette femme n'est pas forcément la même dans les messages. D'accord, hein? Bon, ici, il y a bien un déplacement. Je dis il y a bien un déplacement parce que ça me fait quand même penser au message qu'on a eu tout à l'heure avec l'oracle G. Je vous vois vous déplacer. Alors, on avait des signatures tout à l'heure. Bon, là, peut-être que derrière cette réussite, on a des signatures. Alors, la carte qui va clôturer, on a le temps. La carte du temps, j'espère que vous la voyez à l'écran. Oui. Eh bien, peut-être que ça peut durer pour un moment, je veux dire. Voilà, ce changement positif. Le retrait de cette personne au féminin peut durer aussi longtemps. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Hein. Pour l'instant, je trouve que ça fonctionne pas trop mal. Je suis peut-être dans de bonnes conditions aussi. Voilà. Bon, alors, je réfléchis. Je vous rassure, ça ne va pas durer 3 heures. Qu'est-ce que je prends? On va tenter l'oracle bleu. Allez, on va essayer de faire la même méthode. Allez, on va couper bienveillante, chagrin. On peut parler d'un soutien par rapport à ce que vous traversez en ce moment. Une personne, donc c'est la bienveillante, ça peut être un monsieur aussi. Voilà, mais on a un soutien, quelqu'un qui vous aide à franchir, à traverser une sale période peut-être. Hein. Allez, quelle carte va s'échapper?
que je vais aller placer sur la première pyramide, l'indécision. Allez. Bon, alors elles sont décalées. Elles sont bien sorties en même temps, mais en décalage. Et ben on va en mettre deux. Hein. La nuit. Les festivités. Allez, une carte pour la sortie. On verra tout à l'heure. Alors, travail, fidélité, indécision. Je dirais qu'il y a une ambiguïté parce que d'une part, on est sur une voie bien tracée visiblement pour le domaine professionnel et en même temps l'indécision. Est-ce que c'est une indécision de l'extérieur? Est-ce que ça vous touche? Est-ce que fidélité travail, est-ce qu'il y a des candidatures? Peut-être que vous êtes régulier sur l'envoi de candidatures, sur votre recherche d'emploi peut-être. Là, on passe par l'indécision. Alors, on va regarder où ça nous emmène. L'illusion, c'est pas fameux. Et le premier pas. Alors, dans le premier pas, est-ce qu'on se dirigerait pas sur autre chose? Le premier pas, c'est... Pour moi, c'est commencer, c'est enclencher quelque chose. Et au vu de ce qui se passe dans ce message, parce que entre fidélité, travail, indécision et illusion, je vois comme une forme de stagnation ici. Sauf que là, il y a quelque chose qui s'enclenche. Alors, est-ce qu'on va le découvrir en deuxième message? Donc, on est dans la nuit. Peut-être que ça donne la suite. Le chagrin, aïe, aïe, aïe. La gestation. Alors, est-ce que c'est un message qui n'a rien à voir? Le chagrin, la gestation. L'indécision. On repasse toujours par cette carte qui est là-bas. C'est pareil, on est sur quelque chose qui est plutôt en stagnation et difficile à supporter. Mais là, on a quelque chose, c'est pareil, ça donne l'effet qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route. Bon, que de mystère. Alors là, on a les festivités, l'indécision, le printemps et le pouvoir. J'ai l'impression que dans chaque message, vous reprenez comme une forme de contrôle. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'abondance. Ah bah, alléluia. Hein. Il y a comme un revirement de situation dans chaque message. Dans celui qui est là, celui du milieu, alors indécision, la nuit indécision. Là, peut-être même un bébé qui peut se mettre en route ici. Peut-être que jusqu'ici, il n'y a pas eu de la joie d'être maman. Hein, il y a peut-être eu dans la nuit, hein, il y a peut-être
des échecs, hein, il y a peut-être une perte d'espoir totale. Alors du coup, ben, l'indécision pourquoi? Pour continuer d'une telle façon ou... Là, il y a une gestation, mine de rien. Il y a une gestation. Mais je pense qu'il y a peut-être moyen de faire autrement. Moi, je parle à mot couvert. Je crois que la nuit, l'indécision et le chagrin, bon, sont tous les trois liés. Voilà. Sauf que là, il y a autre chose. De toute façon, si on parle de maternité, il y a un bébé qui se prépare. De quelle façon, j'en sais rien. À vous de voir votre situation, si ça vous concerne. Voilà. Hein. Bon. Alors, je reviens au premier message. Donc, la fidélité, le travail. Donc, on est de toute façon déçu, à mon avis, de certaines candidatures. Je parle, voilà. Fidélité, travail. On était parti sur des candidatures. Et là, il y a quelque chose. Le premier pas, c'est qu'on se tourne peut-être d'une manière volontaire vers autre chose. Festivité, printemps et pouvoir. Donc, festivité. Il y a quelque chose à fêter par rapport à une décision qui n'est peut-être pas prise, le printemps et le pouvoir. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare. Comme si vous saviez d'avance que vous avez gain de cause, surtout qu'on a l'abondance, que vous avez gain de cause en quelque chose, on ne le saura peut-être pas avant le printemps. Et au printemps, vous reprenez le pouvoir. On parle bien de printemps ici. Alors, est-ce que dans la semaine du 25 novembre, il y a une indécision qui est à noter? Je ne sais pas, vous attendez peut-être un verdict, vous attendez le résultat de quelque chose. Pourtant, même si le résultat n'est pas connu, je pense que vous avez les atouts de votre côté. Alors maintenant, pourquoi pas dire qu'un verdict peut arriver cette semaine? Pourquoi? Parce que là, on peut très bien fêter quelque chose par rapport à une décision qui n'arrivait pas, surtout qu'on a l'abondance qui tombe. Printemps synonyme de renaissance et vous reprenez le pouvoir. Et dans le pouvoir, on a quelque part, on a une forme de justice dans le pouvoir. Comme si vous repreniez le contrôle, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que vous reprenez le contrôle parce qu'on vous donne le pouvoir. Donc, vous voyez, hein, pour l'histoire de... De toute façon, il y a de l'argent qui tombe, il y a quelque chose qui est... Voilà. Donc, s'il s'agit d'une décision de justice, parce que ça y ressemble, bon, soit vous avez un verdict cette semaine, soit c'est au printemps. Voilà, il est difficile de dater avec les cartes, comme vous le savez. Hein. Donc voilà, alors si je reprends ma carte de l'abondance par rapport aux autres cartes, on termine à chaque fois par l'abondance de toute façon. Donc, pour l'histoire du travail, donc premier pas et abondance. Alors là, on peut peut-être avoir un financement pour une formation. On peut très bien changer d'optique. Comment dire, changer d'optique, enclencher quelque chose qui nous emmènera à l'abondance. Mais si vous voulez, il y a quelque chose qui, de toute façon, qui ne fonctionne pas. Ça fait un moment que vous êtes sur quelque chose qui ne fonctionne pas
vous vous tournez vers autre chose. Je le vois comme ça. Pour l'histoire de la gestation, on a l'abondance ici. N'importe comment, on a l'abondance. Donc, on est riche de cette gestation. Voilà, alors je pense que là, quelque chose vraiment qui va prendre une bonne tournure. Si on parle de maternité, c'est bon. Voilà. Après, dans la gestation, on a aussi des projets. Un projet, en tout cas un projet, ça c'est clair. La nuit, indécision, on est dans le noir total. Comme on n'y arrive pas, on ne sait pas où on va. Dans la nuit, il est difficile de se diriger. On a le chagrin. Sauf que là, il y a un projet qui prend forme et on a l'abondance. Alors, il se peut aussi que, quel que soit le projet que vous ayez entrepris, il y a quelque chose qui a l'air de se mettre en route. Alors, est-ce que le premier et le deuxième message se suivent et se complètent? Pourquoi pas? Voilà, puis le dernier, on l'a vu, hein, donc il y a une somme d'argent qui est touchée. J'ai l'impression que les messages, ils se répètent de jeu en jeu. Hein. Bon, alors, est-ce qu'on donne un petit message pour chaque signe? Alors, je vais prendre les 3 jeux que j'ai utilisés. On va y aller comme ça. Alors, le premier signe. Alors, le bélier. Qu'est-ce qu'on a pour le bélier? Bon, là, on va dire que ça va péter. Il va falloir prendre une décision pour le bélier. Accusation, les choses n'avancent pas. Je pense qu'il y a des dialogues de sourds. Il va falloir prendre une décision parce que ça ne peut pas durer comme ça. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui cède. Ni vous, ni l'interlocuteur ou l'interlocutrice, ou les interlocuteurs, enfin peu importe. Conflit qui n'a pas d'issue. Il va falloir prendre une décision. Voilà pour le bélier. Hop. Ensuite, pour le poisson. Bon, alors, avec le patriarche, on a peut-être la présence d'une personne âgée. Est-ce que c'est une... dans votre entourage, vous n'avez pas une personne âgée qui connaîtrait des difficultés en ce moment? On parle d'échec, on parle de... un manque de force, je pense. On a le poignard pointe en bas. Perte d'énergie totale pour une personne âgée. Comme si cette personne ne voulait pas se battre. Prochain signe. Vierge.
Alors, surprise. Avec décision. Alors, on a l'élément de l'air qui me fait tout de suite penser au vent, le vent qui tourne, le changement, quelque chose qui est en train de prendre une autre direction. Mes yeux se portent sur cette carte parce qu'on prend une direction. Il y a quelque chose d'inattendu qui vous fait prendre une nouvelle direction, les Vierges. Un message clair. Ensuite, nous avons le signe du Cancer. Culpabilité. Le message. Bon, alors, au cœur du jeu, on a les 3 lunes. 3 lunes côté lunatique, évidemment. Côté un petit peu changeant, pardon. Hein, quelque chose qui n'est pas très stable. Maintenant, il se peut que grâce à ce petit changement qui est là, j'ai renversé mes paroles, j'ai inversé mes paroles. Il se peut que vous receviez un message, peut-être par rapport à quelqu'un qui peut changer d'avis. Il y a un message par rapport à... Bon, il y a une source conflictuelle, culpabilité. Est-ce que c'est quelqu'un qui se manifeste aussi pour faire son mea culpa? Pourquoi pas? Voilà pour le Cancer. Allez, ensuite, nous avons Verseau. Alors, la roue de fortune pour le Verseau. Oh, ça fait longtemps. L'automne. Alors, j'aurais tendance à dire au Verseau de vous méfier d'une escroquerie, hein, là, argent, serpent. Et l'automne, ben oui, on est en automne, d'accord, mais l'automne, c'est la saison qui fait se dégrader la nature. Enfin, on se comprend, les arbres perdent leurs feuilles, voilà, etc. Hein. Donc, attention de ne pas vous laisser manipuler au risque d'y laisser des plumes. Attention que quelqu'un ne vous propose pas de placer votre argent. Regardez le taux d'intérêt, regardez plein de choses. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je ne m'y connais pas assez d'ailleurs. Hein. Mais attention hein, pour le Verseau. Ensuite, le Lion. Alors, on parle de réunion. Ouh, là-dessous, le Temple. Oh, bah, ça va les lions. Dans le Temple, on a la réflexion. On a prendre son temps, bien, comment on va dire, réfléchir, analyse des choses. Il y a un temps de réflexion peut-être par rapport à réunion. Là, on voit à l'inverse du Verseau, qui était juste avant, je crois. C'était le Verseau qu'on avait. Hein. Ouais, je crois. En plus, ils sont opposés dans le zodiaque, mais ça, c'est juste une coïncidence que ils sont l'un derrière l'autre. Là, je vois plutôt quelqu'un de prudent chez les lions. Maintenant, il se peut aussi que vous rencontriez une, voire plusieurs personnes cette semaine en vue de stabiliser peut-être une situation financière. Voilà, alors le temple, pour moi, c'est aussi
c'est une forme de sagesse hein, que d'être dans un temple. Voilà, c'est se recueillir. Il y a une certaine solitude aussi, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de souffrance non plus. Bon, alors, il faudrait que je sois un peu plus claire. Peut-être quand même une réflexion à apporter cette semaine, parce que je pense que ce qu'on vous proposera lors d'une réunion peut vous rapporter gros. Alors maintenant, consécutif à une réunion, ou suite à une réunion, ce sera peut-être mieux, peut-être de l'argent à la clé aussi. Voilà pour les lions. Ensuite, scorpion. Alors, un projet pour le scorpion. Le côté affaibli, hein, le côté, qu'est-ce qu'on a ici Oh, j'aurais mieux fait de me taire, on a le monde effondré. Il y a des scorpions qui vont laisser tomber un projet ou un projet qui tombe à l'eau. Et j'aurais plutôt tendance à dire que c'est eux qui vont laisser tomber parce qu'on voit qu'il n'a pas la force de mener à terme ce projet qui se trouve ici. C'est peut-être pas encore le moment pour les scorpions. Il y a de la déprime, de la dépression pour le scorpion. Ensuite, nous avons Capricorne. Alors, il y a quelque chose de décisif cette semaine. On a un renouveau et on a les arts, en 2 mots. Hein. Avec les arts, on a une forme d'évasion. Une évasion, l'évasion nous ramènerait pas à un contexte artistique que vous entretenez peut-être, hein, voilà. Vous avez peut-être laissé tomber depuis longtemps. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a, suite à une décision renouveau, et on se remet à dessiner, on se remet à chanter, on se remet à composer de la musique, à écrire. Comme si le simple fait qu'il y ait une décision, ça y est, vous renaissez. Taureau. Clairvoyance. Alors, les sentiments, la perturbation. Bon, il y a des taureaux qui trouvent, comment on va dire, est-ce qu'ils vont trouver des réponses? Peut-être dans la clairvoyance. Parce qu'on voit que le taureau a l'air de s'apaiser, de retenir cette énergie qu'il a tendance à... Il n'y a pas que les taureaux, vous me direz, à déployer un petit peu rapidement, peut-être baisser, il faut le dire, hein, c'est vrai. Et je trouve que là, est-ce que le taureau va également prendre un petit peu plus de temps? On parle de sentiments amoureux, on parle d'une relation. Peut-être qu'enfin le taureau, il voit... On dit que le taureau, il fonce, mais moi j'ai rencontré plusieurs taureaux ou taureaux féminins, hein, je ne vais pas dire des vaches, qui ont quand même pris le temps de réfléchir. Alors, c'est bizarre parce que le taureau, il fonce, peut-être sur certains, comment on va dire, certains moments. Peut-être qu'il y a des choses qui les attirent, mais en même temps, le taureau prend son temps. Ça c'est une contradiction chez le taureau. Enfin, en tout cas, il va y voir clair par rapport à ce qui pouvait le perturber sur le plan sentimental. Alors, balance. Alors, on a l'effet boomerang pour la balance. Alors, il y a un chemin qui a l'air de s'ouvrir pour les balances. Intrigue.
il y a peut-être une résolution des choses qui avaient l'air d'interpeller la balance. Il y a comme une forme de réponse. Il y a une réponse. En plus, on a la bougie. Je pense que la balance va commencer à être mise sur la bonne voie cette semaine par rapport à des interrogations plus que intrigantes, on va dire. Hein. On va commencer à comprendre la balance. Alors, après, nous avons le Gémeaux. Alors, réussite en force pour le Gémeaux. On a le côté calme, luxe, calme et volupté. Je ne sais plus. Ça me dit quelque... C'était un texte, ça, hein, quand j'étais au lycée. Séparation. Il y a comme... Si le Gémeaux allait enfin se reposer, je dis enfin parce qu'il y a le fait de gagner quelque chose après des épreuves. Peut-être une séparation qui a mis le Gémeaux à rude épreuve, peut-être. Il y a une réussite, il y a un repos. C'est une histoire de séparation quand même, hein, au cœur du jeu. Même si c'est la dernière carte, ça nous indique l'orientation du message. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est le Capricorne qu'on n'a pas vu. Non, Sagittaire. Sagittaire. Alors, évolution. Travail. Voyage. Bon. Alors, moi, j'entends déplacement professionnel. Oui, on a peut-être le côté commercial qui ressort. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on fait beaucoup de voyages, mais il n'y a pas que dans le commerce. Dans les affaires, bien souvent. Il se peut que suite à un déplacement, le Sagittaire puisse évoluer suite à un voyage professionnel, peut-être. Voilà. Bon, bah allez, je m'arrête là. Je pense que celle-là, je vais la poster. À bientôt et bonne semaine.